La vieille gare, quand on l'a pris en main en 2006, existait déjà. Elle était gérée par le Club d'artisanat riverain. Cependant, il y avait beaucoup de problèmes à son architecture, puis aussi à la fréquentation. Alors, la municipalité qui la possédait a demandé qu'une association soit formée pour prendre tout en main, pour la rénover, puis lui donner un autre élan. Alors, la Corporation du patrimoine s'est formée à l'époque et s'est donné pour but justement de réhabiliter cette gare-là. Puis, en plus, une fois que ce serait fait, de s'occuper de tout ce qui concerne le patrimoine riverain. Quand on l'a réhabilité, justement, on a d'abord gardé la boutique d'artisanat riverain qui, d'abord, avait sauvé cette gare-là en 1979 de la démolition. Et on a ajouté un musée que les gens peuvent visiter. Il raconte la petite histoire de Rivière-Bleue en tant que village agroforestier typique de l'arrière-pays. L'histoire du transcontinental, parce que la ligne est toujours là. Les trains passent au moins 6 à 8 fois par jour. Puis, ça a donné le nom à notre région qui s'appelle le Transcontinental. Et on a ajouté à ça un petit café. Donc, les gens qui viennent peuvent visiter et puis se restaurer et puis acheter de très bel artisanat local. La petite gare au bus, c'est encore une autre petite gare qui était risquée d'être démolie. Elle était dans la cour du CIEN, ici, très près, puis elle servait simplement à ranger leur équipement, puis était très peu utilisée. Alors, in extremis, on l'a sauvé. On l'a déplacé sur ce terrain ici, qui était libre, on l'a rénové. Puis, quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on en fait, on s'est dit qu'on devait rester dans le domaine ferroviaire. Et avec la MRC, on a discuté du projet et on a décidé de mettre de l'avant l'histoire des 2 voies ferrées, des 2 chemins de fer qui existent au Témiscouata. Alors, il y a le Témiscouata Railway, qui est beaucoup plus ancien que notre ligne à nous, puis le National Transcontinental, qui était un chemin de fer très important puisqu'il allait d'Halifax jusqu'à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Alors, aujourd'hui, c'est le CIEN, mais qui est toujours utilisé. Donc, dans la petite gare, on a une exposition plutôt multimédia. Ça ne duplique pas ce qui est expliqué dans la grande gare. C'est plutôt des photos, des confidences de personnes qui ont connu les débuts de la gare à Rivière-Bleue.